المقاومة لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي ويكشف ظهرها. ليس حزبا لبنانيا ولكنه فرقة إيرانية. Il est 17h40 à 16h40 à Beyrouth. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. J- avant la séance plénière du Parlement qui devrait demain, vendredi, proroger de 15 ou 18 mois le mandat des députés qui expire le 19 juin prochain. 2 morts dans un tragique accident de la route à Chtora dans la vallée orientale de la Bekaa. Un couple libanais a perdu la vie. Ses 3 enfants ont été blessés. Les victimes rentraient d'un pèlerinage à Notre-Dame du Liban à Harissa. Bachar el-Assad s'exprimera ce soir à la télévision du Hezbollah. Le président syrien confirme la livraison par la Russie de missiles anti-aériens S-300 à l'armée syrienne. Et à suivre également dans ce journal, direction la Jordanie où les victimes des violences en Irak reçoivent les soins spécialisés dont elles ont besoin. Allez, je vous le disais en titre J-1 avant la séance plénière du Parlement qui devrait demain vendredi proroger de 15 ou 18 mois le mandat des députés qui expire le 19 juin prochain. La raison, l'incapacité des blocs parlementaires à s'accorder sur une nouvelle loi électorale. Conséquence immédiate de cette mesure, toutes les candidatures présentées au ministère de l'Intérieur en vue de l'éventuelle tenue d'un scrutin sur la base de la loi de 1960 seront annulées. Ce qui n'est pas du goût du clan aouniste, le parti de Michel Aoun s'oppose à la prorogation du mandat du Parlement et s'apprête à déposer un recours en invalidation devant le Conseil constitutionnel. Les partisans d'un renouvellement du mandat de la Chambre évoquent, eux, à l'instar du président du Parlement, des raisons essentiellement sécuritaires. Et dans une entrevue accordée à notre chaîne, le chef de l'État, Michel Sleiman, a clairement souligné qu'il déposera lui aussi un recours contre la prorogation du mandat du Parlement, et ce si la durée de la prorogation est fixée à plus de 6 mois et si elle n'est pas fondée sur des motivations solides et valables. Pour le chef de l'État, quelles que soient les failles qui entourent l'échéance électorale, le scrutin est préférable à toutes les autres options. Sleiman a estimé que le scrutin législatif aurait lieu en définitive avant la fin 2013. Le président, dont le mandat s'achève le 25 mai 2014, a écarté la possibilité de sa reconduction à la tête de l'État. Pour Michel Sleiman, les politiciens sont responsables de la dégradation de la situation au Liban. Avec nous en ligne, docteur Antoine Sfer, spécialiste en droit international. Bonsoir, monsieur Sfer. Bonsoir. Alors, partagez-vous l'opinion du chef de l'État et du clan aouniste sur cette prorogation du mandat du Parlement? Est-ce constitutionnel? En effet, la position de son Excellence le Président de la République hier était remarquable sur le plan constitutionnel et politique. En premier, c'est une question d'applicabilité du rôle du Président comme gardien de la Constitution et du bon fonctionnement des institutions publiques au Liban, suivant l'adage bien connu de son Excellence, c'est la primauté de droit dans cette période où la loi a commencé à être vraiment une opinion au lieu d'être vraiment le souverain de tous les actes politiques. Sur le plan constitutionnel, le Président de la République a la pleine compétence d'intenter un recours en invalidation auprès du Conseil constitutionnel qui constitue la haute cour judiciaire constitutionnelle au Liban afin d'étudier et d'évaluer la loi s'il est constitutionnel, anticonstitutionnel, partiellement ou entièrement, suivant le cas. Et dans ce cas, si le Conseil constitutionnel va accepter le recours présenté par le Président de la République, il va donner des instructions et des obligations au pouvoir législatif ainsi qu'au pouvoir administratif afin d'organiser des élections sous la loi en vigueur ou suivant une autre loi que le Parlement va promulguer afin d'assainir le processus constitutionnel du Liban et veiller au bon fonctionnement des institutions publiques et donner aux citoyens le droit naturel
est consacrée dans la Constitution, comme il a dit le président Slimane hier, dans le sens d'élire leurs députés sans prorogation quelconque. Et à votre avis, M. Sfer, doit-on craindre un boycott de la communauté internationale si le Parlement décide donc de renouveler son mandat? En effet, j'ai entendu dire que la communauté internationale encourage l'organisation des élections aux dates prévues comme échéance constitutionnelle. Ça, c'est normal, mais le problème, c'est que nous sommes devant un fait accompli. Le 31 mai, c'est-à-dire demain, la séance plénière du Parlement va prendre une décision. Ou bien elle va promulguer une loi en prorogeant la durée du Parlement de 4 ans, ça c'est d'une part, ou bien si le Parlement n'arrive pas à prendre une décision, c'est la loi 2008 qui a reproduit la loi 1960 qui est applicable. Alors nous sommes devant ce fait. Et si le Parlement va annuler la loi 2008 sans prendre en considération une autre loi, c'est la loi 2000 qui va être applicable, car la loi 2008 a abrogé ou a modifié la loi 2000. C'est pour cela que nous sommes devant une situation critique. Alors la prorogation sera de fait, mais il faut que la prorogation soit une période de grâce afin que le Parlement puisse modifier la loi et promulguer une autre loi électorale plus juste, plus équilibrée, afin de donner aux citoyens le droit de voter et d'élire leurs députés. C'est pour cela que le recours du président de la République va venir afin de rectifier le processus démocratique dans le pays. Antoine Sfer, spécialiste en droit international, merci pour votre intervention. Le président de la République, Michel Slimane, justement, s'est entretenu ce matin avec le chef du bloc parlementaire du Courant du Futur, Fouad Signora. Un entretien axé sur la polémique qui entoure la prorogation du mandat du Parlement. Le chef de l'État a également évoqué ce sujet avec les ministres sortants de la Santé, Ali Hassan Khalil, et du Tourisme, Fadia Aboud. Slimane a par ailleurs reçu en audience l'ambassadeur de France au Liban, Patrice Paoli, qui a réitéré le soutien de son pays à la politique de distanciation du Liban par rapport à la crise syrienne. Le président s'est enfin entretenu avec l'ambassadeur du Koweït au Liban, Abdelal Kinaï, et avec l'archevêque du Mont-Liban et Tripoli pour les Syriaques orthodoxes, Théophile Saliba. Aucune déclaration n'a été faite à l'issue de ces entretiens. Le mouvement Amal du président Berri a démenti ce jeudi toute implication dans les accrochages armés qui ont secoué ce matin l'ouest de Beyrouth, près de la cité sportive. Ces affrontements à l'arme automatique et aux grenades ont opposé ce matin des hommes armés à des Palestiniens. L'armée s'est déployée en force dans le secteur pour établir le calme. Et braquage armé sur la route de l'aéroport de Beyrouth ce matin également. Les assaillants, au nombre de 7, repartent avec un butin de plus d'1 million de dollars. Ils étaient à bord de 2 voitures, une Jeep Cherokee et une Kia. Les victimes de ce braquage, Ali Kandil et Fouad Mrad, revenaient d'un voyage en Afrique. Ils ont été emmenés de force vers la banlieue sud de Beyrouth avant d'être relaxés par leurs ravisseurs qui ont pris la fuite. Le ministre sortant de l'Intérieur, Marwan Charbel, et le directeur de la Sûreté Générale, Abbas Ibrahim, sont arrivés ce jeudi en Turquie. Les 2 responsables doivent s'entretenir avec les autorités turques dans le cadre des efforts déployés par Beyrouth et Ankara en vue de la libération des 9 pèlerins chiites enlevés depuis le 22 mai 2012 en Syrie par le groupe Tempête du Nord. Les ravisseurs exigent la libération de 381 détenus dans les prisons syriennes en échange de la relaxe des pèlerins. Je vous l'annonçais en titre, un couple libanais a été tué et ses 3 enfants ont été blessés cette nuit dans un accident de la route. Ça s'est produit à Shtora, dans la vallée orientale de la Beka. Pour des raisons encore indéterminées, leur voiture a heurté de plein fouet un bloc de béton. Et les victimes rentraient d'un pèlerinage à Notre-Dame du Liban, à Harissa, dans le Kesserwan. Restez des nôtres au retour de la pause. Les évacuations se poursuivent autour du volcan Copahu à la frontière entre le Chili et l'Argentine.
De retour sur le plateau de l'info, Bachar el-Assad s'exprimera ce soir dans une interview enregistrée accordée à Al-Manar, la chaîne de télévision du Hezbollah. Dans cet entretien, le président syrien évoque notamment son alliance controversée avec le mouvement libanais qui a dépêché plusieurs milliers d'hommes en Syrie pour épauler Damas à combattre les insurgés. Selon le journal libanais Al-Akhbar, qui a pu avoir accès à cette interview, Bachar el-Assad annonce par ailleurs que le régime a reçu une première livraison de missiles anti-aériens russes S-300 et que d'autres cargaisons arriveraient prochainement. Le président semble confiant dans les chances du régime de gagner la guerre. La bataille que mènent actuellement côte à côte l'armée et le Hezbollah dans la ville stratégique de Qousseir a permis de repousser les rebelles ces derniers jours. L'opposition syrienne a lancé ce jeudi un appel urgent pour sauver justement plus de 1000 civils blessés, piégés dans la ville de Qousseir où les violences se poursuivent. L'armée syrienne a indiqué qu'elle contrôlait l'aéroport de Daba à quelques kilomètres de la ville. Le gouvernement israélien a de son côté affirmé ce jeudi qu'il ne voulait pas provoquer d'escalade militaire avec la Syrie mais ne permettra pas le transfert d'armes stratégiques au Hezbollah. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a accusé ce jeudi l'opposition syrienne et ses sponsors régionaux de saper la conférence de paix internationale en posant des conditions irréalisables. La coalition a en effet exigé hier soir le départ du président Assad et de ses chefs militaires pour participer à Genève 2. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, les évacuations se poursuivent autour du volcan Copahu à la frontière entre le Chili et l'Argentine en raison d'une augmentation inquiétante de l'activité sismique qui fait craindre une éruption. Le plan d'évacuation concerne environ 3000 personnes vivant dans un rayon de 25 km autour de ce volcan situé au sud de la cordillère des Andes. Selon les vulcanologues chiliens, l'activité sismique du Copahu aurait atteint un point de non-retour. L'ancien numéro 2 du régime des Khmers rouges a admis pour la première fois ce jeudi sa responsabilité dans l'entreprise de mort qui a fait près de 2 millions de morts en 1975 et 1979 au Cambodge. Nguyen Chea est actuellement jugé pour génocide, crime de guerre et crime contre l'humanité au tribunal international de Phnom Penh. Le Honduras sur la voie de l'apaisement, les chefs des deux gangs les plus violents du pays annoncent vouloir une trêve et se disent prêts au dialogue. C'est depuis leur prison qu'ils expriment leurs regrets et promettent de prendre le chemin de la paix avec l'aide du gouvernement. Les deux gangs opèrent depuis les années 60. Ils ont des dizaines de milliers de membres. Au moins 13 personnes sont mortes aujourd'hui dans une série d'attaques et d'attentats à la voiture piégée en Irak. Depuis début mai, au moins 580 personnes ont été tuées et plus de 1000 blessés dans des attaques. L'ONU a appelé les dirigeants irakiens à se réunir au plus vite pour résoudre leurs divergences et ne pas permettre aux insurgés de les exploiter. Et donc, l'Irak voisin souffre d'un conflit qui dure depuis 10 ans et qui ne semble pas prêt de s'arrêter. Les victimes des violences n'ont pas accès sur place aux soins spécialisés dont elles ont besoin et donc se rendent en Jordanie pour recevoir ces soins. Un reportage donc de nos confrères de Médecins sans frontières. La Jordanie, située au cœur du Moyen-Orient, est habituée à recevoir des réfugiés. C'est ici qu'MSF a choisi d'installer en 2006 un hôpital spécialisé dans la chirurgie reconstructive. Ces patients sont dans un premier temps les Irakiens blessés par le conflit qui ravage leur pays. Ils seront rapidement rejoints par des Yéménites, des habitants de Gaza, des Libyens et des Syriens. La plupart des patients irakiens ont été victimes d'attaques violentes, blessés par balles ou lors de bombardements. J'ai été blessé pendant une embuscade à Mossoul en 2008. Une voiture a explosé et j'ai perdu tout mon nez. J'ai rejoint le programme MSF en juin 2012. L'équipe chirurgicale qui prend en charge ces blessés est très spécialisée. Chirurgie orthopédique ou maxillofaciale sont régulièrement au programme. Une cinquantaine de nouveaux cas sont traités chaque mois. Beaucoup de nos patients arrivent avec une bactérie résistante qui ne se traite qu'avec de nouveaux antibiotiques et nous pouvons leur donner. Nous aimerions recevoir plus de personnes venues d'Irak. Notre service est en train de s'agrandir.
Le projet ne s'arrête pas aux seuls soins chirurgicaux. Les patients reçoivent une prise en charge globale qui inclut physiothérapie et soutien psychosocial. Après des séjours qui peuvent durer plusieurs mois, les patients rentrent chez eux. Sur place, les besoins de rééducation sur le long terme, les problèmes de stigmatisation et de mobilité sociale restent sans réponse. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. J-1 avant la séance plénière du Parlement qui devrait demain, vendredi, proroger de 15 ou 18 mois le mandat des députés qui expire le 19 juin prochain. 2 morts dans un tragique accident de la route à Chtora dans la vallée orientale de la Bekaa. Un couple libanais a perdu la vie, ses 3 enfants ont été blessés et les victimes rentraient d'un pèlerinage à Notre-Dame du Liban, à Halissa. Bachar el-Assad s'exprime ce soir à la télévision du Hezbollah. Le président syrien confirme la livraison par la Russie de missiles antiaériens S-300 à l'armée syrienne. Et en Jordanie, les victimes des violences en Irak reçoivent les soins spécialisés dont elles ont besoin. C'était le reportage de cette édition. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne et en direct au www.futurtvnetwork.com ou en téléchargeant gratuitement notre nouvelle application mobile Futur TV Lebanon. Excellente suite de programmes sur notre antenne. Vous retrouverez Noura Eul à la barre du prochain JT. Bon week-end. المقاومة لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي ويكشف ظهرها. ليس حزبا لبنانيا ولكنه فرقة إيرانية.